Balado de la boussole. Je suis Jean-Jacques Rosemont, psychothérapeute au Collège La Cité et je travaille à la Boussole, qui est un programme du CAP. La Boussole est le centre d'accommodement, d'appui et de counseling pour tous les étudiants. Je vous invite tous les vendredis à vous joindre à nous pour écouter les balados de la Boussole, qui sont des balados qui traitent de différents sujets reliés à la santé mentale. Cette semaine, le thème de notre balado sera sur la sexualité positive. J'aurai avec moi ma collègue Jacqueline Saint-Laurent, psychothérapeute et candidate au doctorat de l'Université Saint-Paul, pour discuter de ce thème intéressant. Nous allons définir ce qu'est la sexualité positive et pourquoi est-ce important d'en parler. Nous verrons aussi comment c'est relié à notre santé mentale et comment peut-on faire pour développer et maintenir une sexualité positive. À ne pas manquer. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle édition des Balados de la Boussole. Je suis Jean-Jacques Rosemont et je suis votre animateur. Je suis psychothérapeute et intervenant à la Boussole, qui est un programme du CAP offert au Collège La Cité. Le Collège La Cité est le plus grand collège francophone de l'Ontario et la Boussole est le centre d'accommodement, d'appui et de counseling pour les étudiants. Je vous rappelle que les balados de la Boussole sont diffusés à tous les vendredis et comme invité, j'ai avec moi des professionnels avec qui nous allons discuter de différents thèmes reliés à la santé mentale. Le thème de notre balado d'aujourd'hui va porter sur la sexualité positive et pour en parler, j'ai avec moi ma collègue qui travaille à la Boussole, psychothérapeute et candidate au doctorat de l'Université de Saint-Paul, Jacqueline Saint-Laurent. Bonjour Jacqueline. Allô Jean-Jacques. Je voulais te remercier d'avoir voulu participer à ce balado. Ça fait plaisir. Merci à toi pour ton invitation. Ça fait plaisir. Donc, comme je l'ai annoncé, aujourd'hui, je voulais parler avec toi de sexualité positive. Donc, avant de commencer, avant de rentrer dans le sujet, il faudrait, comme d'habitude, essayer de définir un petit peu c'est quoi la sexualité positive et qu'est-ce que ça inclut pour que les personnes puissent comprendre de quoi est-ce qu'on va parler dans notre balado. Oui, mais la première chose que j'aimerais dire, puis qui est important de mentionner, c'est que la sexualité humaine ne s'arrête pas simplement à l'orgasme et au rapport sexuel. Quand on y pense, nous sommes tous et toutes nés avec une sexualité, puis en grandissant, on forge nos propres opinions concernant la sexualité humaine, puis et notre sexualité en tant qu'être sexuel. Peu importe le choix que vous décidez de faire par rapport à vos choix sexuels, c'est important que nous sommes tous des êtres humains et nous avons tous et toutes le droit au respect de notre corps. Ça, c'est vraiment fondamental. La sexualité positive est un mouvement qui renforce ce message-là. C'est du respect du corps, de son corps et du corps de l'autre. Puis ça va dans nos relations avec nos partenaires, entre amis, puis aussi même au niveau du travail. Le mouvement pour la sexualité positive reconnaît activement la nécessité d'inclure dans son éducation le consentement sexuel, le bien-être de la personne et le plaisir dans la sexualité. Parce que c'est pas juste les moyens de contraception, la grossesse, puis les maladies transmissibles sexuellement. Il y a tout un volet de plaisir au niveau de la sexualité que des fois on oublie. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que la sexualité positive, on ne parle pas juste de l'acte en tant que tel ou des relations sexuelles, on parle de tout ce qui a trait, comme tu as dit, au consentement, au bien-être, au plaisir. Donc, tout ça, ce sont des facteurs qui sont un petit peu propres à la sexualité positive. C'est bien Oui, ça? oui, on parle de notre santé au niveau de notre sexualité. Hein? On a un bien-être global, mais dans ce bien-être-là, on a aussi notre santé sexuelle qui est un élément important. Ce qui est intéressant, puis ce qui est le fun avec la sexualité positive aussi, c'est que on voit qu'avec les réseaux sociaux et les médias, les parents font compétition avec les médias sociaux.
lorsque vient le temps d'éduquer leurs jeunes concernant les thèmes de la sexualité. Alors, en utilisant une approche sexe positive, vous pouvez assurer de donner la bonne information, de bien communiquer d'une façon claire et précise, sans violence et non jugement, hein, et d'une façon honnête par rapport au rapport sexuel, la sexualité, le corps humain et tout ce que ça englobe. Ça nous permet aussi de respecter les valeurs, nos valeurs, mais aussi les valeurs de notre partenaire ou les valeurs de nos enfants entourant le thème de la sexualité. Donc, si je comprends bien, tu as parlé de communication, tu as parlé et d'éducation aussi. Donc, ça aussi, ce sont Mhm. des thèmes qu'on retrouve, des thèmes proches qu'on trouve dans la sexualité positive. Mhm. Absolument. Ok. Et maintenant, j'aimerais pouvoir parler de l'importance. Pourquoi est-ce qu'on parle de sexualité positive? Pourquoi est-ce que c'est important d'en parler? On voit que de plus en plus, on parle de ça dans les nouvelles, on parle de ça au niveau, comment on dit, éducatif, scolaire, d'enseignement de sexualité. Pourquoi est-ce que c'est important dans nos sociétés de parler de plus en plus de sexualité positive? Ben, oui, il y a plusieurs raisons. Je vais essayer de les résumer concrètement. Mais tu sais, la première raison, c'est qu'elle aide les jeunes et les parents à parler d'une façon non violente et sécuritaire de sexe et de ses composantes, un peu comme que j'ai mentionné tantôt. La sexualité positive aide les jeunes à mieux comprendre c'est que le consentement, parce qu'il y a souvent une zone grise où tu sais, on ne comprend pas vraiment c'est quoi le consentement, comment donner un consentement, puis c'est quoi les critères, puis tu sais, comment le faire, puis quand est-ce qu'il n'y a pas de consentement. Comment avoir des rapports sexuels d'une façon sécuritaire, comment communiquer avec son partenaire, avoir des relations puis des expériences positives et saines. Parce qu'il y a beaucoup de mauvaises informations. Fait que Mhm. c'est vraiment important de donner les bonnes informations. Puis aussi, c'est d'encourager les jeunes à parler de ce qu'ils vivent ou des choses qu'ils voient et de vraiment pousser leur réflexion, puis se demander, OK, est-ce que ça c'est bien? Est-ce que ça c'est pas bien? Tu sais, qu'est-ce qu'on fait? Puis de créer ce dialogue-là avec les parents et les jeunes. Mais aussi, ça peut être avec un éducateur, quelqu'un que vous avez confiance pour justement tu sais, de défaire les tabous par rapport à la sexualité, puis s'assurer que les jeunes développent une sexualité saine. Et ça vient avec le thème d'être informé, Exactement. d'être éduqué, de s'éduquer au niveau de la sexualité. Et j'imagine que pour faire un lien avec un autre thème, plus qu'on est éduqué, plus qu'on connaît sur la sexualité, plus on va pouvoir prendre des décisions, des meilleures décisions, des décisions un petit peu plus éclairées pour nous, pour notre Exactement. sécurité, Oui. tout ça. Oui. Fait que, première chose que j'aimerais clarifier, c'est au niveau du consentement. C'est quoi Mhm. un consentement? Comment donner son consentement? C'est quand est-ce qu'il y a pas de consentement? Puis c'est quoi un peu les règles ici au Canada? Mais je vous invite toujours à aller lire le code criminel ou aller sur le site web du gouvernement. Puis c'est vraiment très bien détaillé par rapport au consentement. OK? Moi, je vous fais vraiment le résumé. OK? Alors, un consentement, toute activité sexuelle doit être consentie par chacun des partenaires. OK? Puis là, on entend attouchement, baiser ou tout autre geste de nature sexuelle. Le consentement des partenaires doit être clair, libre et éclairé. OK? Pour vous donner un consentement clair, une personne peut dire qu'elle est d'accord, elle le dit verbalement, je suis d'accord avec, je ne sais pas, pour un baiser, par exemple. OK? Mhm. Mais à chaque fois que vous changez de rapport sexuel, vous voulez essayer autre chose, il est vraiment important qu'on fait un check-in, hein, qu'on demande, OK, est-ce que c'est correct avec toi si on essaie cette position, etc. Puis, le consentement est jamais dans le béton, ce qui veut dire que la personne peut choisir de retirer son consentement en tout temps. Mhm. La Mhm. personne peut dire oui, OK, on va essayer une position. Et finalement, la personne peut se retrouver qu'elle n'est pas confortable, qu'elle n'aime pas ça, mais elle peut dire finalement, j'aimerais arrêter. Puis ça, c'est correct aussi. Mhm. Et
pour faire du pouce sur ça, le consentement vient aussi en lien avec le fait du respect de la personne dont tu parlais un petit peu. Exactement. Tu Oui. vois, souvent on pensait que ben, j'ai le consentement, j'ai même pas besoin d'avoir le consentement. Donc là, on met beaucoup plus emphase sur le respect et l'autonomie de chacun Mhm. par rapport à sa sexualité. Donc ça vient en lien sur l'idée de consentement et de respect. Oui, on se respecte soi-même. Si c'est pas quelque chose qui nous plaît, on se respecte, on dit non. Et le partenaire aussi nous respecte nos limites, puis respecte le fait que, ben, finalement, moi, j'aime pas ça, j'aimerais arrêter. OK? Mhm, Et il est important aussi de mentionner qu'il y a pas de consentement si la personne est endormie, mhm, s'il y a des menaces, s'il y a un abus de pouvoir, s'il y a des mensonges, si la personne est inconsciente, si la personne est sous l'influence de drogue et de l'alcool, puis qu'elle ne peut pas clairement, je dis encore là, libre et éclairée, elle ne mhm, peut pas clairement donner, son jugement parce qu'elle est en état d'ébriété, il n'y a pas de consentement. mhm. Et aussi, on parlait aussi de bonne communication, communication ouverte pour un petit peu briser les tabous. Comment est-ce que la communication ouverte est, pourquoi est-ce que c'est important d'en parler quand il s'agit de sexualité positive? Une bonne communication, ou aussi on peut dire une communication non violente, c'est quand on s'informe, on donne la bonne information. Si Mhm, on ne sait pas, c'est préférable de dire: «Sais-tu quoi? Je j'ai pas la réponse, laisse-moi aller vérifier, laisse-moi aller demander et je te reviens», au lieu d'aller inventer et de, tu sais, de dire qu'est-ce qu'on pense. OK, ça, c'est la première chose au niveau de la communication. OK? Et la communication, nous aide aussi à respecter l'autre personne et se respecter. Ça mhm, ouvre un dialogue, hein. C'est en train de dire que, ben, tu sais quoi? Moi, je te respecte, puis je veux t'entendre. Je veux apprendre de toi. Je vais le faire d'une façon qui de non-jugement, hein, parce qu'on a toutes nos perceptions, puis nos différentes façons de voir la sexualité, de parler de la sexualité. Puis aussi, ça nous permet de s'éduquer. Alors, parler, on sait que, tu sais, les adolescents, leur groupe d'amis, ils vont avoir ces discussions-là au niveau de la sexualité. Alors, parler, partager, mais d'une façon avec respect, puis d'une façon non vulgaire, donner des informations qui sont claires mhm, encore, ça va nous permettre de clarifier nos valeurs, hein, de dire qu'est-ce que nous on aime. Peut-être que quelqu'un veut attendre pour le mariage, c'est correct aussi. La communication va aussi te permettre d'être conscient des messages que tu envoies aux autres par rapport à toi, mais les messages que tu envoies par rapport à la sexualité, parce qu'il y a des gens qui vont t'entendre. Tu sais jamais qui va t'entendre. Peut-être ça va être ton petit frère, ta petite sœur. Il va peut-être vraiment croire à ce que tu dis, puis ça se peut que c'est pas de la bonne information que tu partages, mhm. hein? Fait puis là, après ça, la personne, ben, peut agir par rapport à ce qu'elle a entendu. Heu, oui, vas-y, je vais Oui, question. on parle de bonne communication et moi je vois souvent ça le, sous la loupe un petit peu d'un couple, où est-ce que la bonne communication, c'est ce qui aide un petit peu à grandir, à s'affirmer, Mmh. à dire qu'est-ce qui est important pour nous. Et ça, c'est un petit peu tout lié vraiment avec le consentement, avec le respect et tout ça. Donc, c'est ça, la bonne communication pour moi, c'est ce qui permet, au niveau de la sexualité, c'est ce qui permet justement de s'exprimer davantage. Exactement. Oui, ça permet d'avoir une attitude plus positive à l'égard des rapports sexuels. Ça te permet de te développer ton identité sexuelle, hein, d'avoir une meilleure compréhension de qui tu es comme être sexuel, puis c'est quoi tes préférences. Et Mhm, aussi le respect de l'autre. Qu'est-ce que l'autre personne, l'identité sexuelle de l'autre personne, qu'est-ce que l'autre personne préfère. Et on apprend, c'est comme ça qu'on apprend. C'est à travers la communication, mais il y a une façon de le faire. mhm. Et oui, tu as tout à fait raison. Ça te permet de prendre un rôle plus actif dans, Exactement. dans ta sexualité
plutôt que d'avoir un rôle passif. Et je pense que c'est ça, le fait de prendre un rôle passif, c'est ça aussi qui va te permettre euh, d'avoir du plaisir. C'est ça qui va te permettre d'aller dans cette direction-là. Parce que là, on parle de ta sexualité, c'est sûr par rapport aux autres, mais si tu n'es pas capable de t'exprimer, d'exprimer tes besoins et tes désirs, ça va être beaucoup plus difficile d'être dans une position où est-ce que ça devient, où est-ce qu'il y a du plaisir dans la sexualité pour toi. Oui, puis ça va au-delà du couple, ça va aussi dans les droits humains, tu sais, Mhm, hein? En faisant ça, en se gardant informé, en agissant d'une façon positive, ben, on a un impact positif sur une autre personne, puis ça fait effet boule de neige, puis ça devient global. mhm, Et au niveau des human rights, par exemple, les droits humains, avec les Nations unies, puis tous les efforts qu'on met pour le respect, le droit, le respect du corps, aller contre la violence sexuelle, les agressions sexuelles, l'harcèlement sexuel au travail, tous mhm, ces éléments-là rentrent dans le mouvement de la sexualité positive. mhm. Et je sais qu'il y a des concepts que j'entends quand on parle de sexualité positive. J'entends parler de soi sexuel. Euh, donc, j'aimerais si tu pouvais définir qu'est-ce que ça veut dire, ce concept-là, ce thème-là, pour avoir un petit peu plus de détails sur c'est quoi le soi sexuel. Je pense que c'est quelque chose qui nous permet de développer un petit peu notre sexualité et d'aller vers une sexualité positive. Donc, si tu peux en parler davantage. Mhm. Fait, il y a deux thèmes, en fait, puis c'est des thèmes qu'on retrouve beaucoup plus dans la littérature anglophone, dans la documentation anglophone, sexual agency puis sexual self. Puis en français, on peut les traduire à agentivité sexuelle et le soi sexuel. Fait que je vais commencer avec le premier, qui est agentivité sexuelle. C'est tout simplement la capacité des hommes et des femmes de prendre en charge leur propre sexualité et de l'exprimer d'une façon positive. Alors, c'est vraiment un peu tout ce qu'on était en train de dire tantôt au niveau de la communication. Mhm, De savoir qu'est-ce qu'on aime, c'est quoi nos préférences, puis de les communiquer, de se sentir à l'aise de les exprimer, puis de les communiquer. Puis il y a d'autres auteurs qui vont dire, qui vont ajouter la composante vraiment que c'est concrétiser ses désirs et préférences sexuelles, de communiquer ses attentes et ses limites sexuelles avec un partenaire sexuel, ainsi que de se sentir autorisé à recevoir du plaisir sexuel. Fait qu'on revient un peu à ta notion de plaisir sexuel, puis qu'il n'y mhm, a pas une honte à aimer les rapports sexuels, il n'y a pas de honte à avoir du plaisir dans les rapports sexuels. Puis il y a c'est une dimension, cette dimension-là de plaisir, des fois, on la met peu de côté. Alors, agentivité sexuelle, c'est vraiment autour de la communication. Comment qu'on se prend en charge notre propre sexualité, comment qu'on s'exprime, est-ce qu'on est à l'aise de s'exprimer, est-ce qu'on est à l'aise d'en parler, d'en communiquer mhm. avec nos partenaires sexuels, mais aussi est-ce que vous êtes à l'aise de parler avec vos parents, tu sais, d'avoir ces discussions-là. Donc, ça revient au thème de communication, communication ouverte et aussi quand tu définissais un petit peu l'agentivité sexuelle, ce qui me vient à l'esprit, c'est le fait de s'approprier un petit Exactement, peu. oui. Je m'approprie ma sexualité, ce qui veut dire que ça m'appartient et ça m'appartient dans le sens qu'il faut que je l'exprime. C'est à moi de dire, de communiquer encore. euh, Qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que j'accepte pas, sont mes limites. Donc, moi, je pense un petit peu à ça quand Oui, tu parles de cette définition-là. oui. Puis pour se l'approprier, ben, il faut avoir les bonnes informations, puis c'est s'éduquer et Mhm, communiquer, hein. Fait que ça rentre dans la notion, puis après ça, on peut vraiment développer notre identité sexuelle, hein. mhm, Puis en développant une agentivité sexuelle positive, mais ça nous permet d'avoir des pratiques sexuelles moins risquées, OK? Ça augmente la communication sexuelle et ça aussi, ça va vous protéger. Tu sais, être capable de dire non, puis de vous trouver dans des situations que: «Oups, OK, non, j'aime pas ça, mais j'ai peur de le dire». Puis mhm. il va avoir un bienfait au niveau de votre bien-être, sexuel, puis votre satisfaction, sexuelle également.
Oui, et c'est lié au bien-être en général. Exactement, oui. Si tu es capable d'avoir un bien-être au niveau de ta sexualité, ça va apporter, ça va être positif pour ton bien-être en général. Euh, Mhm. donc, d'où l'importance de la sexualité positive dans notre bien-être en général. Oui. Puis le deuxième élément, c'était le sexual self ou en français, le soi sexuel. OK? Puis là, on pense vraiment au message reçu par rapport à la sexualité. OK? Alors, c'est une construction multidimensionnelle faisant référence aux perceptions, aux sentiments positifs et négatifs d'un individu en tant qu'être sexuel. OK? Ah, puis notre soi sexuel, alors nos perceptions qu'on a de la sexualité, nos perceptions qu'on a de nous-mêmes par rapport à étant un être sexuel, ou tu sais, il y a beaucoup d'influence par rapport à ça. Alors, il y a les médias Mhm, sociaux, par exemple, qui vont beaucoup influencer. Il va y avoir notre environnement social qui va beaucoup nous influencer. Notre identité sexuelle, comment on se perçoit, qu'est-ce que les autres pensent de nous aussi, notre orientation sexuelle, les différentes expériences interpersonnelles qu'on va avoir avec les autres. Hein? Fait qu'il y a vraiment comme ça s'enchaîne, tu sais? Alors au s'il y a pas eu de communication au niveau de la sexualité dans notre famille ou, tu sais, on n'a pas eu ou c'était négatif ou, tu sais, il y a eu des traumas qui se sont produits, ben, ça va avoir un impact à long terme sur notre perception de nous-mêmes comme être sexuel. Ça va avoir un impact sur notre agentivité sexuelle. On risque de recréer tu sais, les violences qu'on a vues ou qu'on a vécues. Alors, c'est pour tout déconstruire et de prévenir des situations comme ça qu'il y a le mouvement de la sexualité positive qui a été mis en place. mhm. Donc, pour résumer un petit peu ce que tu dis, c'est le soi sexuel, c'est quelque chose, c'est notre perception, si on veut, de nous-mêmes, par rapport à la sexualité. Et c'est quelque chose qui se crée, bon, j'imagine, c'est quelque chose qui se fait au fil de notre développement, au fil des années, comme tu dis, basé sur par notre expérience, basé par notre apprentissage, basé par notre culture, basé sur la religion et tout ça, toutes nos croyances, nos valeurs. Mhm. Ça Donc, rentre tout là-dedans. c'est ça. Donc, c'est un petit peu notre perception, l'image qu'on a de nous par rapport à la sexualité, qui peut Oui, puis être, ça et comme va, tu as dit, positif ou négatif. c'est ça, puis ça va influencer comment qu'on va rentrer en relation avec les autres, ça va influencer notre perception des autres, puis notre perception des gens qui s'identifient comme, je sais pas, bisexuels, transsexuels, hétérosexuels, non-binaires et On va avoir une perception peut-être positive ou négative, dépendamment aussi comment nous, on se sent par rapport à nous-mêmes comme êtres, sexuels aussi. Alors, il y a nos perceptions, mais il y a aussi tout le côté, des émotions, des sentiments qui rentrent là-dedans. Mhm. Oui. Et pour faire du pouce à ça, c'est quand on parlait de ça peut être positif ou négatif. Et d'où vient l'importance de pouvoir communiquer, de pouvoir s'affirmer, parce que il y a des personnes qui ont une perception sexuelle, une perception négative Exactement. par Oui. rapport à la sexualité. Et ça peut avoir, ça a des impacts aussi sur leur santé, ça peut avoir des impacts sur leur santé mentale et sur d'autres Mmh. aspects de leur vie. Oui, parce que là, ils peuvent, tu sais, peut-être avoir des actions d'automutilation, tu sais, peut-être qu'à chaque fois qu'ils vont avoir des rapports sexuels, ils doivent être intoxiqués, par exemple. Fait que là, tu sais, tu finis il y a des risques, hein, il y a Mhm. vraiment des risques. Puis en utilisant une approche de sexualité positive, c'est là où ce qu'on peut vraiment, ça aide à minimiser ces risques-là pour les parents, les adolescents, puis tout le monde. Mhm. Et je vais revenir sur quelque chose que tu disais, que bon, c'est cette idée de perception qu'on a. Et tu parlais des médias sociaux, de la culture. Et oui, je vois que la culture véhicule un message euh, à propos de la sexualité dans ce qui est, par exemple, aux normes de sexualité, des véhicules, des croyances par rapport à ça. Et d'où
ce qui est important, on disait de l'idée d'avoir une bonne une éducation sexuelle pour des fois pouvoir un petit peu contrebalancer certains messages négatifs de la société ou des autres par rapport à la sexualité. Oui, puis encore là, chaque culture va véhiculer, puis vont cultiver des messages par rapport à la sexualité qui est très différente. Mhm, Tu sais, si tu regardes en Haïti versus en Europe, versus ce qui se passe en Russie, versus ce qui se passe euh, à Jérusalem, c'est des cultures très différentes. Ils mhm, vont tous avoir des messages différents. Alors, c'est pour ça que c'est extrêmement important de s'informer et de bien s'informer par rapport à la sexualité parce que ça va influencer nos perceptions et nos sentiments par rapport à la sexualité. Ça va influencer si on ça va influencer comment on rentre, comment on interagit, comment qu'on se traite. Est-ce qu'on va se donner du respect par rapport à nous-mêmes comme mhm, être sexuel ou non, par mhm, exemple. mhm. Oui. Et c'est ça m'amène à mon autre point, qui est comment est-ce qu'on peut faire justement pour développer une sexualité positive, pour encourager, si on veut, une sexualité positive chez les personnes. Oui, puis je pense on l'a un peu mentionné tout au long de notre conversation. Tu sais, pour les cliniciens, je dirais vraiment, ben, c'est d'utiliser une approche de sexe positive. Pour les parents, les amis ou n'importe qui d'autre, c'est vraiment aider à briser les tabous entourant la sexualité et les rapports sexuels. La sexualité, c'est pas mal, c'est pas juste mal, il y a des bons côtés, il y a un élément de plaisir. Alors, présenter les 2 côtés de la sexualité, hein, pas juste présenter un côté. Alors, essayez d'être le plus authentique, le plus honnête possible et assurez-vous d'aller vous informer par rapport à la sexualité avant d'informer les autres. Il y a des ressources, il y a des centres communautaires que vous pouvez aller voir, il y a des gens qui donnent des TED Talks, il y a beaucoup de sexologues que vous pouvez contacter qui peuvent vous aider puis vraiment bien répondre à vos questions. Tu sais, ou ça peut être aussi simple que parler du corps humain, tu sais, des Mhm, menstruations, tu sais, de l'éjaculation, de l'érection. Tu sais, des fois, c'est des choses qu'on prend pour acquis, mais tu sais, c'est important d'en parler. Tu sais, qu'est-ce qui arrive quand on a nos menstruations? On a des mal de tête, il y a des boutons, tu sais, on a l'impression qu'on pèse 5 fois plus notre poids. Fait que tu sais, c'est tout avoir ces discussions-là par rapport au corps humain, comment ça développe, les changements qu'on peut observer, puis pas d'avoir honte puis de se sentir coupable par rapport à ça aussi. Ils permettent aux gens d'explorer leur identité sexuelle, c'est important, parce qu'il y a pas juste une façon de faire, il y a pas une vision, mais il y a plusieurs visions, puis il y a plusieurs façons qu'on peut approcher les rapports sexuels. Puis l'importance du consentement sexuel. Ça, mhm. c'est extrêmement important. Donc, c'est ça, tu faisais référence à la communication. Et Mhm. moi, je pensais à ça, à l'éducation. On vit en société et, bon, là, il y a des politiques où est-ce que le gouvernement, oh, euh, le mot que je veux dire, euh, refuse ou ne veut pas nécessairement parler de l'éducation sexuelle, euh, alors que c'est quelque chose, il y a des messages de véhiculés tout le temps à travers les médias sociaux, à travers la culture, à travers la télévision et tout ça. Mhm. Donc, on voit un petit peu, moi, ce que je vois, c'est, euh, d'une part, il y a tous les messages que les jeunes voient et apprennent à propos de la sexualité, certains bons, certains mauvais, mais en même temps, si on veut vraiment donner un message qui est véridique et positif, il faudrait le faire à travers une éducation sexuelle qui, malheureusement, qui ne se fait pas. C'est vrai, oui, puis tu as tout à fait raison parce tu sais, on a 2 systèmes qui roulent en même temps, là. Tu sais, on a puis même plus que 2 systèmes, je dirais. Tu as l'éducation sexuelle qui manque ou qui est pas mise à jour, Ou mais approprié. ou appropriée, puis tu as
tout ce qui se passe au niveau des médias sociaux, les gens on voit des images, tu sais, des gens qui sont à moitié tout nus, puis que ça véhicule, tu sais, la femme objet et puis, tu sais, toutes les annonces de publicité, tu sais, dans les films, dans les magazines, tout sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, comme c'est là. C'est Mhm, vraiment là, tu mhm, sais? Fait qu'il faut que les 2 s'enlignent et tu sais, en tout cas, tu sais, dans un monde idéal, là, c'est que ça serait vraiment les 2 s'enlignent et véhiculent un message de sexualité positive. mhm, Sauf qu'on a tu sais, c'est ça, fait qu'on a 2 voix qui travaillent, en même temps, mais pas ensemble. mhm. Donc, tout ça, ça vient par rapport à se tenir informé. Mmh. Se tenir informé de la sexualité par rapport à, en général, la biologie par rapport à nous. Ça nous aide à savoir aussi qu'est-ce qui est important pour nous, quelles sont nos limites, quelles sont les choses qu'on n'accepte pas. Donc, tout ça, ça vient vraiment euh, faire part de cette notion de sexualité positive, de bien-être sexuel, de bien-être en général. Oui, puis tu sais, si jamais vous avez des questions, vous êtes pas certain, euh, tu sais, par rapport à vos actions, par rapport à, tu sais, est-ce que j'ai le droit de faire ça ou, tu sais, vous posez des questions par rapport à vous-même. Euh, il y a un bon livre de Joanne Mazza qui date de 2001, c'est quand même assez âgé, mais c'est très excellent. C'est Exploring Your Sexual Self, a Guided Journal. C'est en anglais, vous pouvez toujours le traduire, mais c'est littéralement un journal, comme un diary, là, tu sais, un Mhm, journal pour explorer votre sexualité. Puis tout le livre vous apprend et vous guide par rapport à votre sexualité. Tu sais, elle va poser des questions, par exemple, comment et où avez-vous appris la première fois sur les mécanismes des rapports sexuels? Ou de la sexualité en général, quel âge avez-vous? Et puis là, ben, tu sais, ça vous permet de réfléchir, ben, tu sais, comment est-ce que moi j'ai appris par rapport à la sexualité? Euh, Quelle a été votre première réaction à ces informations-là? Et comment est-ce que vous avez appris au niveau tu sais, de l'érection? Tu sais, chez les hommes, par exemple, on sait qu'ils commencent quand même assez tôt à se découvrir. OK? Puis là, elle pose vraiment une série de questions. C'est quoi les mots que vous avez appris pour justement parler de vos parties intimes? Est-ce que c'était des mhm, mots vulgaires, par exemple? Et parce que tous ces éléments-là influencent comment est-ce qu'on se perçoit comme personne sexuelle et comment est-ce qu'on va mhm. percevoir les autres et comment qu'on va percevoir la sexualité humaine en général. OK? Donc, l'identité sexuelle, comme tu parlais tout à l'heure. Exactement. Puis il y a d'autres questions que vous pouvez vous demander vous-même, par exemple, est-ce que je dis des mensonges par rapport à la sexualité? Si vous dites des mensonges, OK, qu'est-ce qui vous pousse à dire des mensonges? Hein? C'est quoi les conséquences et les bienfaits de faire ça? Est-ce que c'est vraiment, est-ce que ça rentre dans l'approche de sexualité positive, dire des mensonges? Par exemple, est-ce que les rapports sexuels me causent de la douleur physique ou émotionnelle ou à une autre personne? Si oui, OK, mais il y a peut-être quelque chose là à aller travailler. Mhm, Euh, si vous êtes en relation, ma relation est-elle égale, honnête et respectueuse? Et fait que c'est toutes des questions de réflexion comme ça qu'on prend le temps de les écrire ou de parler avec quelqu'un pour vraiment voir, OK, est-ce que j'utilise une approche de sexualité positive ou est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être changées pour justement que je me sente mieux comme personne, que je me sente mieux dans mon identité sexuelle, que je me sente mieux dans mes rapports sexuels, par exemple. Et j'arrêtais pas de penser quand tu parlais justement de comment développer cette sexualité ou promouvoir cette sexualité positive. Beaucoup des thèmes dont on parle, c'est les thèmes dont tu as expliqué dès le début, qui sont liés à c'est quoi la sexualité positive. Toute la notion de consentement, la notion Mm. de communication, la notion d'éducation, de s'éduquer sur la sexualité.
la notion d'identité sexuelle, se tenir informé. Tout ça, ce sont les thèmes qui viennent définir un petit peu la sexualité positive et en même Mhm. temps, c'est ça qui nous permet de développer une sexualité positive. Oui, oui, c'est le fondement de la sexualité positive. C'est vraiment le fondement d'utiliser cette approche-là. C'est que on veut être bien à long terme. On veut être Mhm. bien avec notre partenaire, on veut être bien avec soi-même, on veut être bien dans notre peau, dans notre sexualité, peu importe c'est quoi notre identité sexuelle. Puis on veut se sentir bien, on veut se sentir que les gens alentour de nous vont nous respecter aussi. Pas juste à la maison, mais au quotidien, dans l'autobus, à l'école, au travail. Tu sais, on veut se sentir bien, on veut se sentir respecté. Fait que Mhm. si tout le monde utilisait l'approche de sexualité positive, on n'aurait pas de problème, ça serait parfait, ça serait fantastique. C'est très bien résumé, Jacqueline. Je pense qu'on veut se sentir bien à long terme. Oui, Tu as oui. tout à fait raison. Et je pense que c'est ça, en parlant, en restant informé, en soyant honnête avec soi-même et aux autres, euh, en respectant Mhm. les autres et nous-mêmes, je pense que c'est aller dans la bonne voie, de la bonne direction, justement, pour avoir une sexualité et maintenir une sexualité positive. Oui, oui. Puis chaque personne, en tant que citoyen, on a tous une responsabilité envers soi-même et envers notre prochain, hein? Parce qu'on a tous le droit au respect, on a tous le droit de vivre pleinement, puis de se sentir bien. Alors, tu sais, en communiquant, en se gardant informé, en véhiculant les bonnes informations, Mhm. c'est vraiment important. Ben là, on va s'entraider. Mhm. Oui. Donc, avant de conclure, Jacqueline, comme d'habitude, je demande à mes invités une ressource et je sais que tu as mentionné déjà une ressource pendant notre balado, mais si tu pourrais en présenter une autre pour ceux et celles qui nous écoutent, qui voudraient avoir plus d'informations sur le sujet, est-ce qu'il y a un livre, ou des sites Internet ou des auteurs que tu pourrais suggérer davantage? Oui, alors, il y a toujours la Société des obstétriciennes et gynécologues du Canada que les gens peuvent consulter. Il y a le PPO, Planet Parenthood Ottawa, qui pourrait vous aider. Il y a Sexual Health Clinic, ou la santé sexuelle et promotion. À la fin, Jean-Jacques, je vais t'envoyer une liste là, de certains sites web que les gens peuvent explorer. Si vous voulez Mhm. acheter un livre, malheureusement, il est en anglais, mais vous pouvez toujours le traduire, là, mais c'est vraiment le livre de Joanne Mazza qui est Exploring Your Sexual Self, a Guided Journal. Plus pour les adultes là, ou les adolescents, Mhm. ça serait une belle référence. Puis en fait, c'est un livre que j'utilise avec les clients une fois de temps en temps, quand le sujet de sexualité se présente. Parfait. Mais merci beaucoup. Donc, ceci conclut notre balado pour aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé le thème intéressant ou enrichissant. Jacqueline, merci d'avoir participé à notre balado. Et merci pour l'invitation, j'ai beaucoup apprécié. Ah, ça fait plaisir. Et je veux remercier ceux et celles à l'écoute. Je suis Jean-Jacques Rosemont, psychothérapeute à la Boussole. Passez une bonne semaine et à la prochaine.